Hello, hello la communauté, j'espère que tout le monde va très très bien. Une petite guidance, je pense plutôt rapide. On va regarder un peu les énergies de cette pleine lune. Ça va être juste une pleine lune de folie. Je crois que la Terre et la Lune auront une distance de, si je dis pas de bêtises, de moins de 300, je crois que c'est 350 000 km. Bon, on ne voulait pas à 10 000 près. Je veux dire, elles vont être hyper proches, donc vous allez ressentir les effets, à mon avis. Notamment si vous êtes sur des liens sacrés, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. On parle d'un choix, là, tout de suite, qui est en train de se faire. Une personne qui va rétablir l'équilibre, j'entends. Rétablir l'harmonie, l'équilibre, j'entends le donner-recevoir. C'était une relation qui n'était pas tout à fait équitable. Or là, cette personne, je pense que c'est le masculin sacré. Là, on me parle beaucoup de cette énergie-là. Envie de retrouver sa féminine qui est très lumineuse, qui est très protégée, hein, comme sur cette carte. Elle sort en étoile, en quelqu'un de très équilibré, très aligné, de très connecté à l'univers. Très équilibré aussi. Masculin sacré est en train d'accuser le coup de nouveau, alors ce sera peut-être la dernière, hein, peut-être la guérison des blessures, de nouveau blessure de trahison. Quelqu'un l'a trahi dans son entourage, alors le mot est peut-être un peu fort, pour certains ça sera simplement de la déception. Ça peut être professionnel, personnel, familial. En tout cas, c'est pas la première fois. Et là, réellement, j'entends, on va vouloir le masculin sacré, pardon, va vouloir changer de vie. C'est quelque chose qui arrive de manière totalement imprévue. Cette décision, j'entends, c'est une décision récente que le masculin vient de prendre suite à justement cette énième trahison, déception. Du coup, à l'instant où je vous parle, avec cette pleine lune-là, il va être un peu confus, ce masculin sacré, un petit peu désaxé, décentré, puisqu'il va devoir faire le choix et couper avec ses liens toxiques, avec ces personnes qui l'ont trahi, ou du moins prendre du recul, hein, si c'est plutôt familial ou autre, les liens ne se coupent pas forcément, mais prendre du recul, ne plus se laisser submerger par ces personnes-là. J'ai vraiment quelque chose de très très beau avec cette pleine lune, c'est la réussite du masculin sacré. Cette personne va vraiment se retrouver en elle-même, vivre comme elle le souhaite, comme elle l'entend, avec ses propres valeurs, ses propres désirs. C'est vraiment là, j'ai un masculin sacré qui est très décidé. J'ai la carte de la tempérance, donc j'ai un masculin sacré qui a envie de tempérer les choses, d'harmoniser, voilà, encore une fois, d'équilibrer. C'est vraiment ces énergies ce soir que je ressens. Il a envie aussi de retrouver une communication fluide, une communication saine. Il a envie de légèreté, il a envie de sortie, d'amusement avec cette carte. C'est quelqu'un vraiment qui va aller vivre sa vie. Il va arrêter de se poser des questions. Une fois qu'il va couper les liens là, toxiques, avec peut-être des amitiés qui ne correspondent plus, des personnes qui sont contre ses nouveaux choix, contre son nouveau moi, j'entends. Et bien tout simplement, il va prendre du recul, ça ne correspond plus à son énergie. Il faut savoir que si vous êtes sur un lien sacré, l'énergie au fil du parcours augmente, le taux vibratoire augmente, c'est indéniable. C'est impossible de lutter. Le masculin sacré, voilà, vers le bonheur, il va vers son propre bonheur, peut-être des constructions de nouvelles familles. En tout cas, il va se donner les moyens d'être heureux, aller construire sa propre famille. J'ai une belle réconciliation avec sa féminine sacrée. Alors le mot réconciliation, il n'y a peut-être pas eu franchement de dispute, mais peut-être un peu de distance, un peu de non-dit. Voilà ce que j'écoute. Alors peut-être va venir la prochaine carte de la communication. Allez, que va faire le masculin? Que va faire le masculin dans la matière?
Ouais. On me parle bien, vous voyez, il va couper avec ses blocages, il a conscientisé, il sait d'où ça vient en fait. Hein. Voilà, j'ai le ciseau, c'est acté, c'est certain, je n'ai plus de doute, d'incertitude, ok. J'ai un masculin qui était trop dispersé, bouleversé par tout ça, c'est terminé. La carte du choix, je vous la remonte, elle est tombée en premier. Voilà. Souvent, moi, je trouve que les premières et dernières cartes des guidances doivent résonner fortement pour un peu que vous ayez un déclic ou pas, savoir si c'est pour vous ou pas cette guidance. Là, c'est vraiment le gros déclic pour le masculin sacré. Il va aller créer sa nouvelle vie. J'ai la carte du magicien, donc il va créer ce qu'il a envie, encore une fois, avec son énergie à lui, peut-être doucement, mais vraiment avec son cœur. C'est quelqu'un qui a avancé sur son mental, qui l'accepte, mais qui a dépassé ses peurs. J'ai la carte du chariot, ça avance. Je l'avais dit lors de ma dernière guidance un peu nocturne, je le redis ce soir, cette pleine lune-là va propulser les masculins vers les féminines, hein, vers leur fidélité de cœur. Voilà. C'est des masculins au fil des semaines, des mois, qui se rendent compte qu'ils sont fidèles. Ils ont multiplié les rencontres ou essayé de tenter d'autres choses. Ils reviennent toujours à la même personne. Cette personne, c'est la femme de leur vie. Vous transposez, hein, si vous êtes une femme et que c'est plutôt un homme ou vice-versa. Moi, je vais parler comme ça, c'est plus simple. Donc, le masculin sacré serait un homme. On va partir là-dessus. Il va aller retrouver sa féminine sacrée. Donc, homme ou femme, on parle d'amour. C'est très puissant, cette carte. Je ressens vraiment là un besoin. Mais pas un besoin souffrant, mais un besoin, une envie. Il est poussé, tout simplement. Allez, vive sa vie. Voilà ce qu'on me dit. Bon, bah ça va être très très chaud. J'ai vu la carte qui suit. Là, c'est voilà, c'est la grosse transformation. J'entends l'une des dernières transformations. Alors, c'est jamais fini, masculin sacré. Mais vraiment, c'est une transformation là, demain, puisque c'est demain cette pleine lune. Je vais publier ce soir cette guidance. Je ne sais plus l'horaire, je crois que c'est autour des 13 heures. Cette pleine lune vraiment va appuyer sur la transformation des masculins sacrés. Allez, il va vers quoi? On va regarder un petit peu plus dans la matière. Bon, bah, ça va être des très très beaux moments. Alors des moments charnels, passionnels, chaleureux, ça je ne vais pas vous le cacher. Mais aussi je ressens de l'harmonie, de la tendresse, de l'amour. Allez, vers quoi va cette histoire? J'espère que tu seras concerné car c'est une très belle guidance ce soir. Waouh, abondance. Voilà, abondance en tout lieu, en tout temps. Cette carte représente l'argent, mais l'abondance. On parle aussi avec ces pyramides en fond de quelque chose de solide. Les bases sont solides entre vous deux. Vous avancez lentement mais sûrement. Vous voulez la même chose, vous vous ressemblez. Pour moi, vous avez quand même les mêmes valeurs en fond. Vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas les mêmes choses et encore heureux. Vous avez peut-être de la différence si vous êtes flamme jumelle, âge, couleur de peau, religion. Tout ça, c'est fait pour vous créer des freins. Et ouais, elle arrive, cette communication, voilà, de cœur à cœur, communication très sereine, dans l'amour, où vous allez parler de vos sentiments, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Très, très belle avancée pour vous, là, si vous êtes concerné dès le départ, si vous avez ressenti. Attention, il faut que ça vibre dans le corps, dans le cœur et non dans le mental. Waouh, j'ai vraiment la séparation, la clôture, là, des énergies tierces. Alors, si c'est des personnes qui étaient en couple, j'ai des ruptures qui vont être en passe, là. Pardonnez-moi, j'ai encore pas retrouvé toute ma voix. Et puis aussi, on me parle, même s'il n'y a pas d'énergie tierce physique, mais ça peut être du mental, des peurs, des blocages. Tout ça, c'est terminé. Waouh. Alors là, j'ai un peu trop de cartes. On me dit de garder celles qui ont sauté. Allez, je les garde. Excusez-moi pour les bruits de fond. Je crois que c'est une voiture qui passe pas très loin. Engagement. Les deux anneaux sont liés, reliés. Cette connexion est intense. C'est beau, hein. L'anneau, c'est l'engagement, mais c'est pas contraignant, hein. C'est vraiment pour votre plus grand bonheur, votre plus grande sérénité. Effectivement, pour certains, il y aura peut-être des
des discussions, en termes d'emménagement, en termes de compromis. J'entends, il y a toujours des compromis à faire. Aussi sur les flammes jumelles, ce parcours n'est pas magique. Forcément, il y aura toujours des hauts, des bas. Il est magique sur cette connexion qui ne s'éteindra jamais, quoi que vous fassiez. Et c'est surtout que l'autre vous aime de manière inconditionnelle. Vous l'aimez aussi, vous, de manière inconditionnelle. Bon, bah, j'ai la force sur ce duo. Tous les deux, vous avez acquis une très, très grande force intérieure avec toutes ces épreuves, ces étapes. C'est magnifique. Bon, j'ai la carte du diable, hein, ça va être passionnel. Hein, c'est une attirance chimique, physique. On parle d'alchimie ce soir. C'est alchimique. Et ouais, très très beau. Avant d'en arriver là, il faut savoir que ce masculin sacré a fait une grosse rétrospection. Il a réfléchi sur ses blocages, ses peurs. Il y a eu un gros travail. Et moi, j'aime voir ces belles énergies sur cette table parce que c'est vraiment aussi beaucoup de travail et ça a été des épreuves. Donc, c'est un peu comme si la source félicitait le masculin sacré. Allez, je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce que nous dit le tarot Light Seers Tarot? Je n'avais plus le nom, j'ai dû regarder. Bon, masculin sacré qui est nostalgique, sa féminine lui manque. Il a envie de retourner vers elle. Un masculin sacré avec beaucoup de sentiments. Peut-être il ne vous l'a pas encore dévoilé, ça ne saurait tarder. En tout cas, vous vous ressentez et vous savez très bien l'un et l'autre ce que vous ressentez. Hein. Donc, il est peut-être temps, voilà ce que cette guidance me dit à titre de conseil, d'en parler avec cette carte. Tranquillement, sereinement, mais de parler un petit peu de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Ça peut être encore mieux, notamment ça va faciliter cet engagement, cette union, ce couple qui est en pleine transformation. La féminine, là, elle est bien, telle une impératrice, comme sur cette carte. J'ai des féminines très alignées, en complétude, encore une fois. C'est pas étonnant que le masculin revienne, hein, puisque là, j'ai des féminines qui ont travaillé, qui continuent sur leur développement personnel, leur développement spirituel, énergétique. J'ai des ouvertures de cœur. Bon, puis j'ai les feux d'artifice sur cette union. Donc l'univers vous dit oui, oui, un grand oui. J'ai démarré cette guidance, le soleil est en train de tomber, là la nuit tombe, j'adore. C'est aussi ça en fait, c'est la transformation de ce couple que je ressens énergétiquement. Ça avance dans le temps. Non, le masculin ne fait pas rien, le masculin travaille sur ses énergies comme vous féminines. Vous travaillez aussi sur les vôtres. Vous êtes en train de vous rejoindre à la seule et unique condition que le masculin sacré coupe bien les énergies tierces, coupe avec son passé. Les deux ne sont pas cumulables et c'est très bien que cette nouvelle vie, pour être dans cette nouvelle vie, il va devoir juste se révéler à lui-même en fait. Parce que je vous le rappelle que les âmes fuyantes sont souvent des personnes qui, durant leur enfance, se sont sacrifiées. C'est un peu des caméléons, ils s'adaptent partout où ils vont et du coup, ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Là, c'est comme si leur féminine leur montrait un petit peu comment ils étaient réellement au fond d'eux, en fait. Ils vont apprendre à se connaître, apprendre à savoir passer à l'action. Tout ça, c'est des choses qui manquent un petit peu aux âmes fuyantes. J'ai de la projection hein, sur ce duo-là, ce couple. Vous regardez tous les deux vers l'avenir. On parle que les phases de tristesse, de nuit noire, tout ça, c'est terminé. On part sur de belles énergies, là. Équilibre, voilà, équilibre, harmonie, c'est ce qui va vraiment résonner sur cette union. De toute manière, vous le savez, vous êtes totalement équilibré lorsque vous êtes avec l'autre. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Magnifique carte, c'est la carte de l'étoile, de la protection. L'univers vous dit hein, quand même, encore une fois, un grand oui. On me dit terminer avec cet oracle. Allez, je vais prendre un dernier oracle. Qu'est-ce qu'on prend ? Ah, bien sûr. L'oracle de la lune, forcément. Allez.
pour cette pleine lune magique, merveilleuse. Quels sont les derniers messages pour cette guidance que je voulais assez courte? Ouais, cette pleine lune-là va vraiment pousser le masculin, on me dit, à trancher. Voilà, il va trancher, faire le choix. Souvent, j'en parle énormément dans les guidances. On dit que le masculin arrive, il fait un choix, il est dans sa dualité. Là, c'est stop, il n'y est plus du tout. D'accord? C'est la fin de la dualité. Ok? Si vous êtes concerné, c'est le nouveau commencement. Voilà, pleine lune, nouveau commencement, c'est clair et net. C'est les énergies de demain. Et on parle bien du masculin sacré qui va passer à l'action. Bon, on avait compris, hein, je l'avais ressenti, mais merci les guides pour nous montrer cette carte aussi. Ça vous permet de vraiment aussi avoir un visuel sur tout ce que je raconte, sur ce que vous ressentez aussi dans cette guidance. C'est le masculin sacré qui va clôturer son passé, les énergies tierces, qui fait ce choix. Pourquoi? Car la féminine lui a laissé l'ouverture, toujours avec une grande patience, une grande compassion, une belle ouverture du cœur, sans vraiment lui faire de reproches, sans être trop oppressante en fait, et en s'occupant d'elle, en se recentrant. Je commence à plus rien voir, il commence à faire nuit. Réalisation, bah ouais, c'est clair. Merci la source, c'est tout à fait ce que je ressens ce soir. On passe d'avoir un couple là, sur cette table au niveau énergétique. Vous êtes en pleine réalisation de votre nouvelle vie. Une nouvelle vie à 2, 3 ou 4, s'il y a des enfants. Vous le ressentez, puis vous le vibrez, du coup ça arrive. Waouh! Ça sera la carte de la fin, l'une des plus belles cartes du jeu, de ce jeu oracle de la lune, l'abondance. Ok, c'est magnifique. L'abondance pour tous les deux, simplement. Vous faites confiance à votre cœur, à vos sentiments. Vous allez vous rejoindre dans la matière. Là, vous allez passer des bons moments ensemble, apprendre à vous connaître. Pour beaucoup, il va y avoir quand même un certain engagement, une fidélité. Peut-être habiter sous le même toit ou de temps en temps. En tout cas, c'est très très beau les énergies de ce soir. Et je suis ravie encore d'avoir fait ce tirage pour vous. Et au final, c'est quoi? C'est l'abondance de la vie de cœur. Ça va être aussi professionnellement. Vous allez sentir une sérénité tout le temps, non-stop. Ça, il faut vraiment le vivre. Même lorsque vous serez seul, vous allez vibrer cette paix intérieure. Je vous assure, quand on l'a trouvé, quand on est dans cette complétude, qu'est-ce que c'est bon. Je vous assure, flamme jumelle, je parle en connaissance de cause. Si vous avancez sur votre parcours, vous guérissez vos blessures, vous serez dans cette paix intérieure, jour, nuit, que votre jumeau soit là ou pas. C'est ça pour moi une complétude et c'est vraiment à expérimenter dans la matière, mais je vous assure, tenez bon, gardez la foi, c'est vraiment juste magique. Je vous embrasse tous, je vous envoie beaucoup d'amour. C'était Mel Énergie, abonnez-vous si les cœurs vous en dit, likez, ça m'encourage. Et je vous dis à très vite. Très belle soirée, ciao ciao.